Mon cher Luc, amour, gloire et bidet, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, avant de commencer ma chronique, sachez que je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour parler de célibat parce que c'est un sujet que je maîtrise pas mal. Et en effet, je... ma vie, c'est de la merde. Allez, ça va aller, Luc. Saisis-toi, on a besoin de toi. Pardon, je reprends. Chers amis, tenez-vous prêts car je vais vous faire ma chronique dès qu'on aura laissé passer le jingle. Jingle. Merci. Jingle qui passe, J'ai pas d'accord. trouvé mieux. Connaissez-vous Adrien Doumer ? Non, Si, avenue des Lilas, premier étage, appartement 4. toujours pas. Non. C'est la deuxième rue à droite après le Monoprix quand on vient de la Fontaine, parce que sinon, si on arrive dans l'autre sens, on tombe sur le parc et ça n'a plus aucun sens. Adrien Doumer appartient à l'écrasante majorité de célibataires à qui les femmes de son entourage répètent sans cesse « Non mais franchement, je comprends pas comment tu fais pour être célibataire !» Ces mêmes femmes qui, tout au long de son existence, ont refusé ses avances parce que... t'es trop gentil. Comme s'il n'existait pas en ce bas monde tard plus lourd à porter qu'être trop gentil. Ô divin désespoir, toi qui as posé ta main salvatrice sur mon âme fragile pour la souiller de cette incurable maladie qui me pousse à vouloir faire le bien autour de moi, prendre soin des gens que j'aime et délester le malheureux d'un quelconque fardeau, qu'ai-je donc fait pour mériter ce besoin de distribuer tout l'amour que j'ai à offrir, toute l'attention que je peux donner ? Je t'implore à genoux, ô grâce miséricordieuse, puissance infinie, pour emporter au-delà du firmament cette charge émotionnelle que mon corps brisé ne supporte plus, et purifier mon cœur de cette malédiction qui se propage à moi comme un virus. Alors fouette-moi, salope, je suis trop gentil. Excusez-moi. Et tout ça en une seule respiration. Pardon, je me suis un peu emballé. Je confirme. Non, c'est parce que ça me faisait penser à un ami. Enfin, on m'a raconté. Adrien n'a pas toujours été célibataire. Des filles, il en a connu en 96. C'était l'année de ses 18 ans, et après de laborieux mois de conduite accompagnée, la grâce l'avait touché du doigt pour lui offrir le permis du premier coup. Cette victoire personnelle l'ayant poussé dans les hautes sphères du succès, Adrien sentit entrer à lui une sensation qui lui était encore inconnue, la confiance. Mais la confiance, c'est comme l'héroïne, quand on ne sait pas la doser, ça peut être dangereux. En ce temps-là, le monde découvrait les Spice Girls pendant que les Français chantaient « Je te prendrai nu dans la cime Camille ». Les sportifs en quête de médaille d'or se la donnaient aux Jeux Olympiques d'Atlanta et Bill Clinton était réélu président des États-Unis alors que par chez nous, certains pleuraient sur le corps encore tiède de François Mitterrand. Ah, la belle époque. Toutes les conditions étaient réunies pour permettre à Adrien d'organiser dans le garage de ses parents une petite soirée, soi-disant pour fêter son permis, alors qu'il s'agissait là d'un prétexte pour faire venir chez lui, fondu dans la masse de copains en tout genre, Aurélie, une camarade de classe dont les yeux d'un bleu vif lui perçaient instantanément la poche gastrique et lui donnaient des palpitations. Car non, chers amis, être amoureux n'est pas toujours synonyme de légèreté, étoiles et papillons. L'amour, ça vous tord le bide, ça vous fout la gerbe, ça vous agrippe le crâne et vous remplit le cerveau de l'être aimé qui vient parasiter toute pensée rationnelle et vous empêche d'articuler convenablement pour transposer vos émotions en mots. L'amour, ça transforme un « Aurélie, tu me plais énormément et rien ne me ferait plus plaisir que de passer du temps avec toi. » En « Aurélie, Non, c'est parce qu'en fait, je veux... Alors, que s'est-il passé ? Adrien a-t-il réussi à séduire Aurélie ? Vous le saurez maintenant, parce que j'ai pas fini. Alors, en fait, non, car Aurélie s'est faite happer à la volée par le charisme de Benoît. Benoît n'était pas un membre premium de l'amicale d'Adrien, mais on avait fait appel à lui pour s'occuper de la sono, arborant avec fierté son digne statut de DJ. Il avait installé sur un guéridon au pied entouré de câbles électriques 2 lecteurs CD branchés simultanément à des enceintes qui lui permettaient d'enchaîner sans peine 2 morceaux, jonglant tel saltimbanque à platine sur cette installation certes archaïque mais sympa quand même. En désespoir de cause, Adrien crut bon essayer de rendre la belle jalouse en invitant Betty à danser sur All by myself de Céline Dion. Alors,
Est-ce que ce plan rudement réfléchi a finalement porté ses fruits, me demanderiez-vous si vous étiez absolument submergé par les flots impétueux de l'intrigue ? Eh bien non. D'ailleurs, Adrien et Betty sont restés 2 ans ensemble. 2 ans à ne pas se rendre compte qu'ils n'avaient rien à partager. Jusqu'à ce que la réalité les rattrape et que le cœur d'Adrien ne soit emporté par un tsunami passionnel lorsqu'il découvrit, grâce au clip d'M6, celle qui, d'un simple revers de main, balaya toutes celles qui avaient jusque-là fait frissonner son jeune corps plein d'émoi. Elle était là, tout au bout du tube cathodique, chantant ses déboires amoureux, celle qu'il voulait à présent consoler de ses bras protecteurs, Sandy Valentino. Qui n'a jamais pris un train dans la gueule ne peut imaginer ce qu'Adrien ressentit à ce moment précis. Il sut depuis ce jour qu'aucune autre femme ne saurait le rendre heureux. Alors il enchaîna les années qui suivirent, quelques refus et conquêtes sans grande ambition, avant de se laisser aller à la solution de facilité, le célibat. Cette solitude réconfortante qui n'apporte aucune peine et évite l'arrivée des déceptions. C'est pourquoi, chers auditeurs, pour vous ce soir et en collaboration avec les antidépresseurs Saute pas 500, je partage cette campagne publicitaire pour remettre au goût du jour les joies du célibat que notre société actuelle a hélas trop tendance à dénigrer. Alors là, Luc chausse sa guitare, le micro se prépare. Être célibataire, c'est avoir plus de choix. Entre des brunes et des blondes qui ne veulent pas de toi. Être célibataire, c'est franchement pas dégueulasse. C'est pouvoir pleurer tout seul dans un lit à 2 places. Être célibataire, c'est pouvoir faire des choses qui ne se partagent pas. Faire un tableau Excel ou du lancer de poids. Une grille de mots croisés, créer un profil sur Tinder. Apprendre le polonais et jouer au démineur. Démineur. Être célibataire, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est pas faire semblant à Noël qu'on a aimé notre cadeau. Être célibataire, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est continuer d'espérer qu'un jour, on sera heureux. Merci Luc, bravo.